amour sans pareil. Alors à qui pourrais-je comparer? Bonjour, bonjour, content d'être avec vous ce matin encore dans le cadre de Méditons ensemble sur Canal 2 International. Et ce matin, nous allons parler sur le thème les combats de la vie. Les combats de la vie, chers amis téléspectateurs, réveillez ceux qui dorment encore et dites-leur c'est l'heure de la méditation sur Canal 2 International. Nous allons parler des choses très très profondes et très riches ce matin. Alors, soyez des nôtres. À tout de suite. Vous désirez une église où la louange, l'adoration, la prédication et la prière pour vos problèmes ne font qu'un? Vous l'avez enfin trouvé. Retrouvez le docteur Laurent Vauthieu à la congrégation baptiste camerounaise, cathédrale Cité des Rois, nouvelle route Cité SIC, à 30 mètres du collège L'Agapé, avec un programme alléchant. Mercredi 18h, études bibliques et prières. Vendredi 18h, prière, délivrance et guérison. Dimanche 9h, culte de visitation divine. Le docteur Laurent Vauthieu est spécialement oint avec un mandat divin pour libérer les captifs. L'heure d'essuyer vos larmes est arrivée. Le salut, la délivrance, la guérison, la libération des jours de l'ennemi sont au rendez-vous. Le docteur Laurent Vauthieu et son équipe vous reçoit du mardi au vendredi de 15h30 à 18h. La cathédrale Cité des Rois est située à 30 mètres du collège L'Agapé, en face d'un immeuble de 5 niveaux à Bonabéry, face 4 étages, lieu-dit Carrefour Bamboutos. Téléphone 6 78 14 08 07. Voilà, content de vous avoir avec nous ce matin dans le cadre de Méditons ensemble sur Canal 2 International. C'est bien sûr votre serviteur, le révérend docteur Laurent Vauthieu. Et ce matin, nous parlons des combats de la vie. Et nous allons, avant cela, avant de lire notre texte biblique de ce matin, et surtout partager cette bonne parole, passer à un temps de louange et de célébration de notre Seigneur. À tout de suite. Je crie à toi, éternel Dieu, car je suis affligé. Je crie à toi, éternel Dieu, car je suis affligé. Seigneur, car tu es ma force et mon bouclier, mon rempart, ma forteresse, mon protecteur. J'élève mon âme vers toi, ô Seigneur, car tu es ma force et mon bouclier.
véritable lumière. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Mon Père, mon libérateur, le grand vainqueur, le grand vainqueur. Il est le Dieu créateur, mon Père, mon libérateur, le grand vainqueur, le grand vainqueur. J'aime, oui j'aime l'éternel Dieu, car c'est bien fait. Sa bonté durera toujours, il est bon. J'aime l'éternel, j'aime l'éternel. Oh oui, l'éternel Dieu. Le Dieu créateur, mon Père, mon libérateur, le grand vainqueur, le grand J'aime l'éternel, mon libérateur et mon sauveur, le grand vainqueur. Mon libérateur et mon Seigneur, le grand vainqueur. Le Dieu créateur, mon Père, mon libérateur, le grand vainqueur, le grand vainqueur. Éternel, attaque ceux qui attaquent la Côte d'Ivoire. Combat ceux qui combattent la Côte d'Ivoire. Qu'ils tombent dans la fosse qu'ils ont creusée pour la Côte d'Ivoire. Il est le lion de la tribu de Juda. Oh, le prince de paix, l'agneau immolé, la véritable lumière. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Il est le Dieu créateur, Éternel, attaque ceux qui attaquent la Côte d'Ivoire. Combat ceux qui combattent la Côte d'Ivoire. Qu'ils tombent dans la fosse qu'eux-mêmes ils ont creusée. Et lève-toi, Seigneur, pour nous secourir. Car c'est toi le grand vainqueur. mon Père, mon libérateur, le grand vainqueur, le grand vainqueur. Il est le Dieu Tu es mon créateur, mon Père, mon sauveur et mon libérateur, Seigneur, le grand vainqueur. grand vainqueur. Tu es mon sauveur, le libérateur. Voilà, chers amis téléspectateurs, content de vous avoir avec nous une fois de plus ce matin dans le cadre de Méditons ensemble. Nous allons lire un texte dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 4. « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » Ça, c'est 2 Corinthiens, autant pour moi, chapitre 10, verset 4. Toute personne dans cette vie est engagée dans une guerre, dans un combat sans merci contre les puissances du malin. Que vous soyez conscient de ces combats ou pas, vous êtes engagé dans un combat. Et la guerre dans laquelle vous êtes engagé n'est pas une guerre physique, elle est plutôt une guerre spirituelle. Les premiers chrétiens étaient conscients de cela et ces chrétiens priaient de manière radicale pour être libres des mains de l'ennemi. C'est pourquoi Paul parle des armes. Ici, il ne s'agit pas des Kalachnikov et autres blindés, il s'agit des armes spirituelles. Les armes de Dieu peuvent renverser toutes les forteresses du diable. Et je prie ce matin, quelle que soit la forteresse dans laquelle vous vous trouvez, que le Seigneur vous libère au nom de Jésus-Christ. Une forteresse est un lieu où les soldats se cachaient dans l'Ancien Testament ou bien alors dans les temps anciens quand l'armée ennemie venait contre eux. Et ce jour, je prie que Dieu bâtisse une forteresse pour vous au nom de Jésus-Christ. Parlons des combats, chers amis téléspectateurs. Il y a ce que nous appelons des combats héréditaires, des choses que vous avez pris de vos parents et ces choses-là vous suivent. Ces choses continuent à vous poursuivre et ces choses continuent à chercher à nuire à votre vie. Ça, ce sont des combats héréditaires. Il y a ce que nous appelons des combats dans les rêves. Beaucoup de personnes luttent dans les rêves. Ces personnes se retrouvent en train d'être poursuivies, se retrouvent dans des forêts qu'elles ne reconnaissent pas ou même qu'elles connaissent. Ça encore, c'est des combats et c'est des combats dans les rêves.
parfois c'est des nourritures comme dans les rêves, parfois c'est des couches de nuit. Ce matin, nous allons prier pour vous et nous allons commander à ces choses de s'arrêter au nom de Jésus-Christ. Il y a des combats financiers. Quand nous parlons des combats financiers ici, ça veut dire tout simplement que vous n'arrivez pas à réaliser vos objectifs financiers. Vous aviez des objectifs depuis le début de l'année, mais vous n'arrivez pas à les réaliser tout simplement à cause de l'action de l'ennemi. Je déclare votre liberté au nom de Jésus-Christ. Certaines personnes qui m'écoutent ce matin font face au combat académique. Depuis des années, vous faites la même classe, vous tournez sur place, vous n'arrivez pas à aller en classe supérieure. Ça aussi, c'est un combat. Et ce matin, je demande la grâce de Dieu pour votre libération totale au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui font face au combat face aux maladies mystiques. Une maladie qui ne trouve pas de solution auprès des médecins. Malgré la batterie d'examens que vous avez faite, vous n'arrivez pas à trouver une solution face à cette maladie. Je déclare ce matin votre liberté au nom de Jésus-Christ. Oui, chers amis téléspectateurs, l'apôtre Paul avait raison de dire que les combats, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Beaucoup de ces problèmes sont des problèmes spirituels très profonds et il faut les attaquer à l'angle spirituel pour avoir la victoire et la délivrance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a, entre autres, des combats pour la procréation. Beaucoup de femmes qui m'écoutent ce matin ont été déclarés stériles. Et même des hommes ont été déclarés stériles. Mais avec Dieu, rien n'est impossible. Après la prière de ce matin, je crois fermement que le Seigneur va faire quelque chose pour vous et qu'il va vous visiter et que vous allez expérimenter la grâce et la gloire de Dieu dans tous les domaines de votre vie. Il y a le combat même pour le maintien du succès. Vous réussissez déjà, mais à un moment donné, c'est comme un effet, comme une vie en dents de scie. Tantôt vous êtes en haut, tantôt vous êtes en bas. Je prie ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que par sa puissance, il vous délivre des chaînes de l'ennemi et que vous puissiez expérimenter la liberté totale et la restauration totale au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Nous allons parler comme ça du combat contre les esprits d'échec. Tout ce que vous essayez échoue. Vous vous battez comme vous pouvez, mais vous échouez. Vous vendez, personne n'achète. Vous vous débrouillez. À un moment donné, il y a quelque chose qui vient toujours vous bloquer. Je prie au nom de Jésus-Christ que le Seigneur vous accorde la liberté et la restauration au nom de Jésus-Christ. Et enfin, ce matin, nous allons parler du combat contre le péché. Il y a un péché qui domine votre vie. Ça peut être le vol, ça peut être l'adultère, la fornication, que sais-je encore, les détournements, le tabagisme, l'ivrognerie, tout votre argent se transforme en alcool. Oui, vous voulez abandonner cette mauvaise habitude, cette habitude méchante, mais elle continue à vous poursuivre. Aujourd'hui, Dieu m'a envoyé pour proclamer votre liberté. Dieu m'a envoyé pour proclamer votre restauration. Chaque fois que tu as des projets, ces projets-là disparaissent. Quand tu n'as pas d'argent, tu as de grands projets. Mais dès que l'argent entre dans ta main, les projets, tu les oublies. Tu dépenses d'abord tout l'argent que tu avais avant de penser que je voulais réaliser telle chose ce mois, je voulais réaliser telle chose cette semaine. Ce matin, par le nom qui est au-dessus de tous les noms et par la grâce de Dieu dans ma vie, je déclare votre liberté, je déclare votre restauration, je déclare un nouveau départ au nom de Jésus-Christ. J'ai une fois prié pour quelqu'un qui avait gagné le tiercé à l'époque. Il avait gagné 4 millions de francs et il a mis cet argent en banque. Au moment où je le rencontrais, il n'avait même pas un franc. Il était allé chaque fois retirer soit 50 000, soit 100 000, au point où le banquier lui avait dit non, ce n'est pas comme ça qu'on gère un compte bancaire. Mais il était allé retirer. Alors je le rencontrais, il n'avait investi dans rien et malheureusement,
il est mort dans le manque total. Qu'est-ce que je veux dire ce matin? Quel que soit ce que le diable a organisé contre votre vie, cela sera anéanti au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dear televiewers, our English televiewers, this morning we are talking about the battles of life, and we read in 2 Corinthians chapter 10 verse 4, where the Bible says that the weapon of our warfare are not carnal, and we say that life implies a lot of battles. We say there are hereditary battles, something that you are fighting that are not of you, that are from your parents, something that you carried from your parents, and those things you are fighting, some sicknesses that were in your father, and then you are seeing them now in your life, some misfortune that your father went through, and you are seeing them now in your life. It's time for you to rise up and fight. That's why this morning we're gonna pray, and we'll pray in an engaged way for your complete and your total freedom. We say there are battles in the dreams. Constantly you see yourself eating in the dream. You see people sleeping with you in the dream. Sometimes you see yourself in a forest where there is no way out. I declare this morning by the name that is above every other name that you will be free. For if the Son of Man set you free, you will be free indeed. There is what we call academic battles. Yeah, you study, you think that you have mastered the subject, but when you face the subject itself, you are not able to defend yourself. This morning again, we declare your freedom in Jesus' mighty name. There are what we call battle against mystical sicknesses. That is, there are sicknesses that you have tried all type of treatment without any real and stable solution. This morning, we say enough is enough. Receive your healing, receive your liberation, receive your restoration in the name of Jesus. There are battles that you face to maintain yourself at the level of success. You succeed, and at a certain point you see yourself falling back. I break that chain this morning in the name of Jesus, and I pray and I declare your freedom in the name of Jesus. The Bible says that if the Son shall set you free, you will be free indeed. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous allons bientôt mettre la clé sous le paillasson pour cette autre édition de Méditons Ensemble, tout en vous rappelant que Méditons Ensemble est une émission de la Congrégation Baptiste Camerounaise, la cathédrale Cité des Rois. Nous sommes sur la nouvelle route Cité-Sic. Pour vous qui êtes à Douala, nouvelle route Cité-Sic, juste à 30 mètres du collège de l'Agapé, sans publicité. Entre le collège de l'Agapé, la gestion prochaine et Néo, il y a un immeuble de 5 niveaux, carrelé de beige. Nous sommes en face et nous vous recevons du mardi au vendredi de 15h30 à 18h. Nous parlons avec vous, nous vous donnons des canevas de prière, nous prions pour vous et avec vous, et nous croyons que Dieu peut et va changer votre situation. Ça, c'est de mardi à vendredi, nous vous recevons. Nous vous recevons et nous croyons que tout ira bien pour vous. Et nous avons trois grandes rencontres au cours de la semaine. Mercredi 18h, c'est le moment d'enseignement et de prière. Vendredi 18h, c'est des moments de prière, de délivrance et de guérison. Dimanche 9h, c'est le culte de visitation divine. Je prie et je déclare que votre situation va changer au nom de Jésus-Christ. Que la main de Dieu va vous toucher et la gloire de l'Éternel va vous donner un nouveau départ. À partir de ce moment, que ceux qui vous poursuivaient perdent son droit sur votre vie et que la grâce de Dieu vous rencontre. Appelez-nous au 678 14 08 07 ce matin. Nous serons contents de prier pour vous et avec vous et nous croyons que tout ira bien. 678 14 08 07. Si vous êtes hors du Cameroun, mettez simplement le 237 plus 237 678 14 08 07 et tout ira bien. Nous sommes sûrs que le Seigneur agit encore et il agira pour vous. Vous pouvez nous envoyer un message WhatsApp par ce même numéro. Nous serons contents de le lire, de prier pour vous et surtout de vous aider à sortir de cet engrenage d'échecs et de frustration. You are free to call us at this number 678 14 08 07 and we will talk with you, pray for you, and we are sure that God will set you free. For it is written, if the Son shall set you free, you will be free indeed. God bless you. See you tomorrow, same time. Que Dieu vous bénisse. Demain, même heure sur la même chaîne. Bye bye, shalom. Que la paix de Dieu soit avec vous.
Veuillez m'excuser parce que c'est quand même la première fois que j'assiste. J'ai dit veuillez m'excuser parce que c'est la première fois que j'assiste quand même à de pareilles scènes. Tout à l'heure, en venant, j'avais un mal que je portais sur moi depuis plus de 15 ans. Bon, j'avais mal au cœur droit et c'est là qu'il était dû à un empoisonnement. Et finalement, j'ai été traité par un tradipraticien. Mais jusqu'à là, je ressentais toujours le mal à moi, jusqu'à aujourd'hui. Bon, juste après la prière, j'ai ressenti une sensation qui est pénétrée dans moi et finalement mon mal, je ne la ressens plus pour l'instant. Ce n'est plus là, ça va plus revenir. Alléluia. Ça m'intéresse beaucoup. C'était depuis combien d'années? Depuis plus de 15 ans, je pense que c'était en place moyen. Que tu avais pris du poison. Par rapport à ce que on t'avait dit. Oui. Et tu sentais mal où? Je sentais mal au cœur. Et c'était quand tu respirais ou bien c'était comme ça constamment? Constamment, surtout quand je respirais un peu, je poussais un peu le souffle fortement. Pousse un peu le souffle maintenant. Est-ce que tu ressens encore? Est-ce que tu ressens encore? Pas du tout. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Guérison d'un mal de cœur depuis 15 ans. Pas 15 jours, pas 15 mois, mais 15 ans. Guérison intempestive et instantanée. Que quelqu'un d'ici a un prophète dans la maison. Et maintenant, tu dis que c'est ta première fois d'assister à ce genre de rencontre. Quelle est ta promesse maintenant que tu es guéri? Quelle promesse est-ce que tu fais à Dieu? Bon, premièrement, j'aimerais me concentrer d'abord dans la connaissance et plus étudier et voir la parole de Dieu sous l'angle peut-être du chrétien et non avec un œil critique comme j'avais auparavant. Parce que passant par ce miracle, je comprends franchement que plusieurs choses peuvent arriver dans la vie qu'on ne peut pas expliquer scientifiquement. Alléluia. Il étudiait, il regardait les chrétiens d'un œil critique. Mais par ce miracle, il comprend qu'il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer scientifiquement. Acclamons très fort pour notre ami. Que Dieu te bénisse. Nous déclarons cette délivrance permanente au nom de Jésus. Et nous voulons vous dire, vous, chers précieux téléspectateurs, que ce n'est pas du cinéma. Jésus guérit encore aujourd'hui. Il dit qu'il a ressenti une puissance entrer en lui et le mal a disparu. Pendant que ma main est sur lui, je le sens vibrer. La même puissance est en train d'agir encore dans sa vie. Et je sais qu'il sort d'ici totalement guéri. Et ce mal qu'il avait depuis 15 ans est fini pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un dise Amen. Hey,
Vous désirez une église où la louange, l'adoration, la prédication et la prière pour vos problèmes ne font qu'un? Vous l'avez enfin trouvé. Retrouvez le docteur Laurent Vautiot à la congrégation baptiste camerounaise, cathédrale Cité des Rois, nouvelle route Cité SIC, à 30 mètres du collège L'Agapé, avec un programme alléchant. Mercredi 18h, études bibliques et prières. Vendredi 18h, prière, délivrance et guérison. Dimanche 9h, culte de visitation divine. Le docteur Laurent Vautiot est spécialement oint avec un mandat divin pour libérer les captifs. L'heure d'essuyer vos larmes est arrivée. Le salut, la délivrance, la guérison, la libération des jougs de l'ennemi sont au rendez-vous. Le docteur Laurent Vautiot et son équipe vous reçoit du mardi au vendredi de 15h30 à 18h. La cathédrale Cité des Rois est située à 30 mètres du collège L'Agapé, en face d'un immeuble de 5 niveaux. À Bonabéry, face 4 étages, lieu-dit Carrefour Bamboutos. Téléphone 6 78 14 08 07. No one can touch me like you do, God. Hey, you are the living God. Oh, has there no one like you? Alors à qui